Nous sommes dans le site publicain1.free.fr, une série de leçons de philosophie et de théologie qui se mettent au service de la vocation et particulièrement de la vocation de mariage. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ressentent d'avoir quelque part trahi la vocation de leur jeunesse, l'appel qu'ils recevaient du Seigneur, ou alors l'appel naturel qui les attirait vers le mariage. Alors, dans la leçon précédente, j'avais abordé le cas de ceux qui n'avaient pas pu réaliser, pour une raison ou pour une autre, leur vocation. Ici, c'est tout à fait différent. Je vise ceux qui sentent qu'ils ont une responsabilité là-dedans. Et alors, pour bien indiquer de quoi je veux parler, je voudrais raconter quelques anecdotes qui illustrent les cas dont je veux traiter maintenant. Je pense en particulier à saint Augustin, le grand saint Augustin, le docteur de l'Église, celui qui est devenu évêque d'Hippone. Eh bien, ce qu'on sait, pas beaucoup, c'est que dans sa jeunesse, il a aimé une jeune fille. Cette jeune fille était esclave. Il l'a aimée au point qu'il a eu un enfant avec elle. Et il s'avère que la maman de saint Augustin, sainte Monique, n'a pas apprécié cette liaison, qui était une mésalliance. On ne peut pas dire qu'à l'époque, c'était vraiment pour une raison de sainteté, même si il lui déplaisait qu'il vive en concubinage avec une jeune fille. Le problème, c'est que saint Augustin, sur le tard, raconta qu'il l'a vraiment aimée et qu'il fit des serments à cette jeune fille. Des serments, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Et saint Augustin, il sait très bien que même s'il n'a pas été marié sacramentellement avec cette jeune fille, il lui a fait des promesses. Devenu chrétien, sa mère obtint effectivement la rupture de leur couple. Elle partit, et on peut dire que saint Augustin, tout au long de sa vie, même étant devenu évêque, il chercha à la retrouver, et il ne la retrouva jamais. Et toute sa vie, ce fut un lourd poids sur ses épaules. Pourquoi ? Parce que saint Augustin était un homme juste. Et donc il se souvenait de la parole du prophète saint Malachie. Elle se situe dans le chapitre 2, à partir du verset 13. Et elle indique ce que c'est que les serments que les jeunes gens, lorsque, évidemment, ils maîtrisent leurs paroles, peuvent se faire entre eux. Voilà ce que dit le prophète. Tu vas au temple de Jérusalem et tu offres des sacrifices à Dieu. Et tu t'étonnes parce que Dieu ne t'exauce pas. Et moi, je vais te dire ce que j'ai contre toi. Qu'est-ce que tu as fait de la jeune fille de ta jeunesse à qui tu as fait des promesses? Pourquoi l'as-tu répudiée? Je hais la répudiation, dit le Seigneur. Et la jeune fille de ta jeunesse ne la trahit pas. Donc voilà, je vise dans cette vidéo, premièrement, ceux qui savent très bien, en regardant leur vie, leur passé, que quelquefois, ils ont derrière eux, secrètement, bien qu'ils puissent être mariés maintenant, ou alors prêtres, qu'ils ont parfois trahi une parole donnée. Or, un oui c'est un oui, un non c'est un non. Alors on sait très bien que, quelquefois, cette parole a été donnée en secret, dans l'intimité. Quelquefois, elle a été donnée sous le coup d'une passion et donc elle n'a pas de valeur. Mais quelquefois, il y avait véritablement un engagement. Et ces personnes-là savent très bien de quoi je parle. Elles ressentent, quelque part, dans le secret de leur cœur, l'idée qu'elles n'ont pas été fidèles au oui qui est un oui et au non qui est un non. Alors je voudrais viser aussi les personnes qui, dans leur jeunesse, ont pu se donner à une consécration à Dieu, à une vocation, ou alors vouloir se donner. Alors, pareil, on sait très bien que l'Église, dans sa prudence, elle demande à ce que toute personne qui veut se consacrer à Dieu ait au minimum 5 années. 5 années pour décider si véritablement elle a la vocation, pour éprouver sa vocation. Et donc, il y a des personnes qui quittent avant de s'engager définitivement, par exemple des prêtres, des futurs prêtres séculiers qui quittent avant d'être ordonnés diacres et de s'engager dans la promesse du célibat. Et puis, il y a des religieux qui quittent avant de prononcer leurs vœux perpétuels. Ils prononcent des vœux de 3 ans, et puis ils quittent avant. Cependant, les personnes qui ont vécu cela savent fort bien que dans la ferveur de leur jeunesse, elles ont fait des serments à Dieu très souvent,
en lui promettant de ne jamais abandonner cette consécration. Et puis il s'avère qu'elles l'ont abandonnée. En l'occurrence ici, devant le droit canonique, devant l'Église, elles sont libres, effectivement. Mais elles ont en elles le souvenir des serments passionnés qu'elles ont faits au Seigneur. Je vise aussi les personnes qui se sont engagées, soit dans le mariage, soit dans une vocation religieuse, qui se sont engagées dans le mariage par un sacrement de mariage, dans une vocation religieuse par des vœux perpétuels ou par une ordination sacerdotale ou diaconale, et qui ont quitté. Alors là, évidemment, dans le cas que j'indique, les choses sont canoniquement visibles. Il y a eu rupture de vocation, pour une raison ou pour une autre. Les cas sont multiples. Il ne faut pas croire que je vise une culpabilité. Il y a des fois où véritablement, je dirais, l'Église a réduit à l'état laïque un prêtre ou un religieux en estimant que son engagement n'était pas valable. Et puis il y a des cas où la personne sait fort bien que son engagement était valable, était vraiment lucide, maîtrisé, et qu'à un moment donné, elle a changé d'orientation. Et ça pèse sur sa vie. Alors c'est la même chose pour le sacrement de mariage. Si l'Église a prononcé une déclaration en non-validité, eh bien la personne est libre canoniquement, elle peut se remarier. Mais parfois, la déclaration en non-validité n'engageait que l'autre, et soi-même, on s'était engagé, lucidement, pour le meilleur et pour le pire. Mais évidemment, pour faire un mariage, il faut être deux, et si l'engagement de l'autre était immature, il n'y a pas mariage. Cependant, on porte dans le cœur cette idée que quelque part, je dirais, il n'y a pas eu fidélité jusqu'au bout. Et donc voilà quels sont les cas que je vise dans cette vidéo, tous les cas des personnes qui portent une telle histoire dans leur cœur. Lorsqu'on rencontre les personnes qui ont vécu cela, on constate très souvent un double état qui est ambivalent. Il y a un état extérieur, visible, qui se proclame et qui très souvent se justifie. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des êtres humains et il est très difficile de reconnaître publiquement qu'on a pu quelque part secrètement avoir l'impression d'avoir trahi. Donc ça a été le cas par exemple des milliers de prêtres qui ont quitté dans les années 70-80 et qui véritablement justifient leur choix par tel ou tel motif. Il y a eu aussi beaucoup de religieux. Et on voit la même attitude très souvent dans le cas des divorcés remariés, des personnes qui n'ont pas obtenu une déclaration en nullité du mariage. Donc elles se justifient en disant d'une façon ou d'une autre, on était trop jeune, etc., etc. Cependant, très souvent, parallèlement, secrètement, lorsque c'est le cas, ce n'est pas toujours le cas, il y a des cas où véritablement on n'était pas lucide, mais où la personne sait très bien qu'au fond d'elle-même, son engagement était en partie lucide. Je veux dire que les choses ne sont pas blanches et noires. Il y a véritablement ce cas intermédiaire et la personne sait très bien que quelque part elle a trahi. Seulement, elle ne peut pas en parler publiquement et elle le ressent en elle. Alors, quand il y a confrontation entre une proclamation extérieure qu'on a raison et intérieurement un sentiment qu'on a quelque part trahi, on peut dire qu'il apparaît dans la vie de ces personnes toutes sortes de mal-être, toutes sortes de somatisations quelquefois. Ça ne va pas bien, la personne est trop excessive à se justifier. Je pense que, en fait, c'est parce qu'elle ne fait pas la vérité par rapport à elle-même. Faire la vérité par rapport à elle-même, c'est, je crois, toujours l'attitude juste qui libère. Comme disait Jésus, la vérité vous rendra libre. Et faire la vérité, ça consiste à regarder en stricte vérité ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Et à reconnaître, s'il y a eu quelque part une part de trahison, qu'elle existe. Et donc je voudrais parler de cette deuxième attitude, cette attitude qui véritablement libère et qui doit être une attitude intérieure, je dirais même une voie de sainteté. Pour illustrer cela, pour rendre ça beaucoup plus vivant, je crois que l'idéal, c'est de raconter quelques histoires. Quelques histoires que je vais évidemment brouiller afin que personne ne puisse se reconnaître. Je pense à un jeune homme, il y a quelques années de cela, qui se maria avec une jeune fille,
devant Dieu, à l'église, avec un échange de consentement. Et lorsque il vécut avec elle, eh bien, il commença à ressentir sans arrêt des angoisses. Il ne savait pas s'il l'aimait. Il trouvait qu'ils avaient des goûts différents, qu'elle était peut-être trop différente de lui, etc. Et donc il arrivait qu'il se réveille la nuit pour lui dire « Je ne sais pas si je t'aime ». À force de lui dire cela, il jeta le doute en elle, et elle finit évidemment par craquer et par partir. Et lui, une fois qu'elle fut partie, il retrouva quelqu'un qui lui correspondit beaucoup mieux. Il se mit en ménage, et je me rappelle que, à l'époque, il n'avait pas fait la demande à l'église pour savoir si son premier sacrement de mariage était valide ou non. Cependant, dans sa conviction intérieure que son premier mariage n'était pas un vrai engagement, qu'il n'avait pas été entièrement lucide, eh bien, quand il allait à la messe, il communiait. Et le trouble dont je parlais tout à l'heure, à savoir la certitude extérieure d'avoir raison, et intérieurement le doute, l'idée que tout de même, il avait brisé un amour, quelque part. Eh bien, ça se confrontait véritablement en lui. Si bien que, à force de parler avec lui, je pus lui indiquer quelle était la voie que l'Église lui conseillait de prendre dans Familiaris Consortio, à savoir la voie du publicain, qui consiste, lorsqu'il allait à la messe, à ne pas communier, et à se mettre devant le Seigneur exactement comme le publicain de la parabole. Et ce texte du publicain se trouve en Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Je crois que ça vaut le coup que je lise cette parabole qui véritablement, selon moi, indique le chemin de sainteté qui s'ouvre véritablement pour toutes les personnes que je vise dans cette vidéo. Alors voilà ce que dit Jésus. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Ils sont rapaces, injustes, adultères. Ou bien que je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant devant Dieu à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus, commentant ces 2 cas, dit « Je vous le dis, ce dernier, le publicain, descendit chez lui justifié. L'autre non, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » En réalité, la plupart des hommes, lorsqu'ils sont confrontés à un divorce-remariage qui quelquefois marche très bien, et lorsqu'ils vont à la messe comme catholiques, eh bien, ils regardent la communion eucharistique comme une reconnaissance sociale de leur état, et donc ils vont communier. Du coup, ils ne voient pas la profondeur du mystère. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Est-ce que c'est le fait qu'on communie eucharistiquement? Ou est-ce que c'est le fait qu'on communie en lui correspondant, en étant parfaitement comme il veut? Ce que le Seigneur aime, c'est un cœur en vérité devant lui, un cœur qui ne se prend pas d'illusions, un cœur qui reconnaît les limites qu'il a. Et donc à cet ami, je finis par lui dire qu'il ne fallait pas qu'il communique, c'était mieux. S'il ne communiait pas, alors il communierait beaucoup plus, parce que Dieu ne résiste pas à un cœur humble, qui fait la vérité devant lui. Et donc, à partir d'un certain moment, il décida d'appliquer, d'aller à la messe, et de faire comme demandait l'Église, donc de ne pas communier. Eh bien, on peut dire que tout le stress, la justification perpétuelle qu'il avait, disparut, parce qu'il avait fait la vérité. Et il entra, par ce biais-là, dans une voie de sainteté, qui est la voie du publicain. Évidemment, il n'était pas question qu'il revienne avec cette ancienne femme, qui, elle, s'était remariée de son côté. Les choses étaient complètement détruites, finies. Il n'était pas question non plus qu'il abandonne la nouvelle femme avec qui il s'était marié civilement. Il aurait fait une injustice double. Il était donc dans une situation qui était bloquée. Et il s'avère qu'à un moment donné, il posa la question à l'Église de la validité de son mariage, il obtint la reconnaissance en non-validité, et donc il put se marier de nouveau à l'Église, et cette fois validement avec sa nouvelle femme dont il avait eu plusieurs enfants d'ailleurs.
Alors évidemment, ici, j'ai pris un cas qui était sacramentellement visible, à savoir un appel explicite à ne pas communier de la part de l'Église, puisqu'il était engagé par un sacrement de mariage précédent qu'il avait abandonné. Mais maintenant, si on applique les choses à un cas, au cas d'une personne qui sacramentellement serait entièrement libre, mais qui aurait le souvenir de s'être engagée par un serment profond, intime, comme saint Augustin dont je parlais tout à l'heure. Quelle doit être son attitude? Eh bien, je dirais que, extérieurement, il peut communier, il est tout à fait en règle. Mais il faut maintenant comprendre ce que c'est que le christianisme. Le christianisme, c'est l'état d'une personne vraie devant Dieu, repentante et qui tend à aimer. Et donc, dans un cas comme ça, lorsque la personne a le souvenir d'une trahison ancienne, je pense que la voix du publicain est adaptée au moins, je dirais pour une part, à savoir que la prise de conscience qu'on est tous quelque part traîtres à sa vocation permet de comprendre que il faut parfois, en communion d'ailleurs avec nos frères divorcés remariés, il faut parfois renoncer à communier pour prendre l'attitude du publicain. Parce que devant Dieu, de toute façon, ce sera un acte de vérité. Surtout si on a un tel souvenir dans son passé. Évidemment, si on ne se sert que de la voix du publicain, à savoir ne jamais communier à la messe, on tomberait dans une sorte de désespoir, de foi déséquilibrée, qui d'ailleurs était une tentation au XIXe siècle dans le jansénisme. Je ne suis pas digne et donc je ne communie jamais. Non, ce qui fait un chrétien, dans ces cas-là, dans le cas où la communion est possible, c'est un balancement intermédiaire, comme sur deux pieds. Un pied, celui du pauvre pécheur, qui n'ose pas lever les yeux devant Dieu parce qu'il sait ce qu'il vaut dans son passé et qui ne communie pas parfois. Et un pied, du côté de celui dont le désir d'aimer est si fort qu'il ne peut pas faire autrement qu'aller communier à la messe. Et il communie, si bien que les deux pieds s'appellent humilité et amour. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on est en marche pour plaire au Seigneur. Un seul pied que l'amour sans humilité. Souvent, c'est la dureté du cœur. Regarde, Seigneur, comme je suis quelqu'un de bien, je jeûne 2 fois par semaine pour toi, je ne suis pas comme ce publicain. L'humilité, sans l'amour, qui donne des ailes, qui donne soif de Dieu, c'est quelquefois une attitude de dépression perpétuelle. Et donc, l'attitude juste, là, serait entre les deux. Alors, il me reste à traiter le cas de ceux qui ont abandonné volontairement, d'une façon ou d'une autre, l'appel à la vocation consacrée qu'ils ont ressenti dans leur jeunesse. Là, le cas est tout à fait différent, parce que je dirais que lorsqu'on trahit une femme ou un mari, les choses sont visibles devant la communauté. Elles engagent parfois des enfants. C'est quelque chose qui se fait par rapport à quelqu'un qu'on voit devant soi. Lorsque on abandonne une vocation, on ne trahit pas forcément Dieu. On peut rester quelqu'un de priant en changeant de vocation, par exemple en passant d'une vie religieuse consacrée à la vocation de mariage. On abandonne une forme de vie avec Dieu, une forme de vie où tous les moyens sont entièrement donnés à Dieu. Donc je ne parle pas ici de ceux qui auraient abandonné Dieu, c'est-à-dire qui auraient abandonné carrément leur fréquentation de Dieu. Là, évidemment, il ne peut y avoir qu'une conversion, un retour, comme l'enfant prodigue. Par contre, lorsque quelqu'un passe de vœux religieux, pauvreté, chasteté, obéissance, les quitte alors qu'il s'est engagé, pour passer à la vie de mariage, eh bien, il porte toute sa vie aussi cette idée qu'il a trahi quelque part. En réalité, les choses sont beaucoup moins fortes. Il n'a pas trahi quelqu'un, puisqu'il reste fidèle à Dieu par sa prière. Il a très souvent trahi une manière d'aimer quelqu'un, exclusivement. C'est une nuance. N'empêche que, véritablement, certains la ressentent comme une forme de trahison. Eh bien, je dirais que de la même façon, dans ce cas-là, la voie qui s'ouvre et qui conduit à la sainteté, c'est la voie de la vérité. Seigneur, tu me connais, tu sais exactement comment, dans ma jeunesse, je me suis engagé en toute ferveur avec toi.
Tu sais comment, à un moment donné, les moyens que j'avais promis de suivre pour te chercher, je les ai abandonnés alors que je m'y étais engagé. Seigneur, je suis comme le publicain de la parabole. Tu sais que je suis un pauvre pécheur devant toi. Ici, c'est plutôt une attitude intérieure, de reconnaissance en vérité de ce qu'on est devant le Seigneur, qui va délivrer la personne. Il n'y a pas, quand l'Église a réduit à l'état laïque, quand l'Église a autorisé un mariage, il n'y a pas, je dirais, d'état canonique qui est, je dirais, en bisbille, comme le cas des divorcés remariés. Donc extérieurement, la personne peut tout à fait être dans une vie chrétienne normale. Mais au fond de son âme, encore une fois, la vérité, le fait de faire la vérité devant Dieu, c'est ça qui rend libre. Je dirais que même cette attitude-là est une attitude d'une chance extraordinaire. Parce qu'elle permet d'aller très loin et beaucoup plus vite dans la sainteté, qui est une voie d'humilité. Pour l'illustrer, je voudrais raconter le cas du père Emmanuel de Floris. C'est un prêtre, moine à l'abbaye d'Ancalcat, que j'ai pu fréquenter dans les années 83, lors d'un stage comme ermite à Montmorin. Il tenait les ermitages de Montmorin. Et ce prêtre-là, qui avait d'abord été moine pendant des dizaines d'années, bénédictin, je me disais, en le voyant, ça va être formidable, c'est quelqu'un qui est devenu ermite, afin d'être plus proche de Dieu, de prier davantage, d'être encore plus radical dans sa vocation. Et donc moi j'avais à l'époque 18 ans, je lui dis ça. Et il se met à rire, il me dit pas du tout. C'est parce que j'en avais marre de mon père abbé qui m'embêtait avec son obéissance. Je voulais être un peu tranquille, quand même. Et ça me permet d'aller au village aussi, d'aller voir les gens, de discuter. Il avait une totale vérité de son âme par rapport à moi, par rapport à nous. Seulement un jour, alors qu'il disait les choses comme ça, carrément, il me tint ce discours. Tu sais, je pense que j'ai trahi ma vocation. Et moi j'étais là, comment dirais-je, paralysé, on peut dire, devant ses dires. Il m'avait juste dit ça, et il avait un air profondément nostalgique, c'était un prêtre de 80 ans. Je n'ai pas pris ça comme un aveu de péché, j'ai pris ça plutôt comme l'attitude d'un homme d'une grande humilité. Et il s'avère que je ne me suis pas trompé, puisque j'ai appris quelques années plus tard, lorsque l'heure de sa mort est arrivée, qu'il s'est passé des phénomènes extraordinaires autour de son corps, des parfums que les gens ont sentis. Mais non seulement ça, sa mort, semble-t-il, il l'avait annoncé 1 an à l'avance. Le fait qu'il y ait des parfums, donc il meurt en odeur de sainteté, qu'il ait toujours en vérité reconnu qu'il n'avait pas été fidèle à l'intensité de la vocation qu'il avait quand il était rentré au monastère à 18 ans, m'a montré qu'en fait, ce moine, bien plus fidèle que tous les moines que j'avais pu connaître, il avait trouvé la voie de la sainteté en reconnaissant qu'il était un pauvre pécheur. Ce qui veut dire que la voie du publicain, elle est en fait la voie de la sainteté pour tout le monde. Ça veut dire que ceux dont je parle maintenant, qui ont eu l'impression de trahir leur vocation ou qui l'ont fait réellement, ont simplement la chance d'y entrer officiellement. Mais que ceux qui ont été fidèles à leur vocation, eh bien s'ils prennent la même voie, comme l'a fait le Père Emmanuel, ils entrent dans la voie de sainteté. Tout ça pour dire que cette vidéo ne vise pas à dire « soyez infidèles à vos vocations ». Saint Paul d'ailleurs, dans un texte d'une de ses épîtres, il le dit très très nettement. Il dit « il est vrai que la grâce surabonde là où abonde le péché, et donc là où abonde l'homme qui reconnaît son péché. » Est-ce pour cela qu'il faut pécher pour que la grâce surabonde? Et il répond « certes non, vous n'avez rien compris. Si le Christ a détruit le péché et donc la trahison, c'est pas pour trahir. » Mais ce qu'il veut dire, c'est que les personnes qui ont réellement trahi et qui ne peuvent pas revenir en arrière, ça a été fait. Et les personnes qui n'ont pas trahi, mais qui savent regarder leur vie en étant lucides et en se rendant compte qu'on est tous, quelque part, traîtres à sa vocation. Si on était fidèle à la vocation, on aimerait tous nos ennemis. On ferait du bien à ceux qui nous haïssent. C'est l'appel chrétien. Et je ne connais pas beaucoup de monde qui soit capable de le faire.
Je connais quelqu'un comme par exemple qui se fit passer au Moyen-Âge pour un garçon afin d'entrer au monastère et qu'on accusa à un moment donné de viol, ce qui n'était pas possible puisque de fait c'était une fille camouflée sous les apparences d'un garçon et qui ne se défendit pas, qui vécut le reste de sa vie sous un escalier avec les rogatons que lui jetaient les moines qui le méprisaient et qui finit par mourir de misère sous son escalier. Et lorsqu'on fit sa toilette mortuaire et qu'on s'aperçut que c'était une fille, eh bien qui fut réhabilité et qui aima ses ennemis, qui ne dénonça jamais la personne qui avait commis le vrai adultère et le vrai viol. Évidemment, ça c'est la sainteté. Et je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de vivre une véritable injustice comme ça en restant silencieux. Donc, on est tous quelque part des traîtres à notre vocation. Et le fait de se reconnaître traître à sa vocation, de se considérer exactement comme l'adultère. D'ailleurs, Jésus à un moment donné le dit très bien. Il dit « Celui qui a regardé une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. » C'est pas pour désespérer qu'il dit ça, c'est justement pour indiquer la voie de la sainteté, à savoir que ils sont combien les hommes qui n'ont jamais dans leur vie regardé de manière lubrique, juste un instant, ne serait-ce que cela, en s'y complaisant, quelqu'un qui était une jeune femme qui était belle, etc. Donc, si tous nous sommes adultères, eh bien il faut tous prendre le chemin de le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa vie à se frapper la poitrine. La joie, justement, c'est de savoir que le Christ est venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Et donc celui qui reconnaît qu'il est malade, eh bien, il entre dans une voie de sainteté qui le mène très loin. On voit à quel point cette vidéo est loin des considérations sociologiques où on accuse l'Église en disant « elle est dure, elle empêche aux divorcés remariés de communier ». Qu'on comprenne un petit peu, pour une fois, que la communion n'est pas une affaire de mondanité extérieure. Et que donc, il y a une invitation à suivre cette voie de sainteté qu'on oublie trop dans l'Église, alors qu'elle est dans l'Évangile textuellement. Alors il est clair qu'elle implique une conversion radicale. Le plus dur d'ailleurs, c'est l'acquisition de l'humilité. Le fait de se reconnaître pécheur, ça va bien en se frappant la poitrine en confession, mais le faire réellement tout au long de sa vie, c'est beaucoup plus dur. Et donc, que, je dirais, ceux qui ont l'impression quelque part dans leur vie d'avoir trahi leur vocation s'en servent comme tremplin pour y rentrer plus rapidement. Alors je voudrais mettre un petit post-scriptum à cette vidéo. Parce que je sais très bien que certaines personnes, peut-être dans les milieux, je dirais, plutôt intégristes, diront « Regardez cette vidéo, elle encourage à rester dans son péché ». Je n'ai visé dans cette vidéo que le cas des personnes qui étaient dans une situation qu'elles ne pouvaient pas quitter. Il est clair que quelqu'un qui, par exemple, a quitté le sacerdoce, qui s'est engagé avec une femme, qui lui a promis fidélité, qui peut-être a eu des enfants, s'il quitte sa femme pour retourner au sacerdoce, il double son péché. Mais cette fois, non seulement par rapport à Dieu, mais par rapport à cette femme à qui il a fait une promesse. Donc, il est certain que jamais l'Église n'acceptera son retour et qu'il doit rester fidèle à sa femme à qui il a fait des promesses. Il n'empêche que, évidemment, lorsque, sans trahir quelqu'un, lorsque la situation est libre, on peut revenir à la fidélité à sa vocation, c'est ce qu'il faut faire, n'importe qui le sait. Je pense par exemple à ce cas qu'avait traité Saint Padre Pio. Une actrice célèbre était venue le voir parce qu'elle avait une relation d'amour adultérine avec un homme marié. Et elle vint le voir pour lui demander conseil et pour lui expliquer que cet homme-là n'aimait plus sa femme. Et Padre Pio refusa de la recevoir en disant « Si jamais vous lui faites quitter sa femme, de toute façon dans un an il mourra. Il mourra, il aura une maladie, il mourra d'un cancer, je l'ai vu. » Mais elle répondit « Je l'aime. » Il lui dit « Vous devez la quitter. » Elle passa la nuit entière en prière dans la chapelle et le lendemain, elle vint voir Padre Pio pour lui dire « J'ai décidé de mettre un terme à cette relation d'adultère. Père, donnez-moi l'absolution. Est-ce que vous me considérez comme votre fille spirituelle ?» Et le Padre Pio lui répondit « Vous avez toujours été ma fille spirituelle.
Dans le cas en question, on peut dire que il était véritablement possible d'en revenir à la fidélité. Mais lorsque je cite le cas, par exemple, où les choses ont été accomplies, où les deux conjoints qui se sont quittés de cette façon-là se sont remis en ménage, où des enfants sont nés des deux ménages, on voit bien que la situation n'est pas du tout la même, que dans ce cas-là, il faut penser aux enfants, et que revenir à une situation hantée parfois est impossible. Donc voilà ce que je voulais dire comme post-scriptum. Et c'est évidemment des cas que le pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio envisage tout à fait clairement dans le numéro que je citais tout à l'heure, à savoir le numéro 84.